It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Nouvelle Classe, bienvenue dans la première vidéo de cours sur l'intégration et aujourd'hui on va parler des intégrales. On va voir tout simplement c'est quoi une intégrale. Je vais faire un petit dessin pour t'expliquer ça et tu vas voir que ce n'est pas compliqué du tout. On a donc un repère avec ici une fonction f de x, ici les x qui appartiennent au réel comme d'habitude et ici 0. Je vais représenter sur ce repère une fonction quelconque, par exemple celle-ci, comme ceci, une fonction qui est continue, c'est très important, et bien l'intégrale de notre fonction sur un intervalle AB, avec A par exemple ici et B qui est ici, et bien c'est tout simplement l'aire que l'on va trouver sous notre courbe. C'est-à-dire que là, j'ai représenté la courbe de ma fonction f de x, et bien l'intégrale de ma fonction f de x entre A et B, c'est exactement l'aire que l'on va trouver sous la courbe. L'aire qu'on va trouver sous la courbe. Donc comme quand on calcule l'aire d'un rectangle en faisant longueur fois largeur, et bien là c'est pareil, on va calculer l'aire sous la courbe grâce à l'intégrale. Cette intégrale, elle va se noter comme ceci, intégrale sur l'intervalle AB de notre fonction f de x dx. Et pourquoi est-ce qu'on écrit dx? Eh bien ça veut tout simplement dire qu'on calcule l'intégrale selon les x, donc c'est-à-dire selon l'axe ici des abscisses. Et effectivement c'est ce qu'on va faire, puisqu'on va calculer l'intégrale de notre fonction f sur l'intervalle AB, qui est un intervalle de notre axe x. Alors pour pouvoir calculer une intégrale, comme je te l'ai dit, il faut bien vérifier que notre fonction f est continue, et à partir de là c'est super simple, car on sait que l'intégrale sur un intervalle AB d'une fonction f de x dx qui est continue sur cet intervalle, eh bien c'est égal à la primitive grand f de f de x en B, moins la primitive grand f de f en A. Et les calculs de primitives, on a appris à les faire dans le chapitre précédent. Alors une fois que tu sais calculer des primitives, comme tu peux le voir, c'est super simple. Si on te demande de calculer l'intégrale, eh bien il faut savoir calculer la primitive en un point, moins la primitive en un autre point, et on peut en déduire en quelques secondes l'intégrale d'une fonction. Du coup, dans les prochaines vidéos de cours et surtout dans les vidéos d'exercice, on va s'entraîner sur ces notions. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de bien comprendre c'est quoi une intégrale, et dans les prochaines vidéos, on verra les propriétés sur les intégrales. Merci à toi et à très bientôt sur Nouvelle Classe. C'était Théo, ciao!